Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, vers une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » Ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. La page d'Évangile de ce dimanche est la suite de l'Évangile de dimanche dernier, où Jésus, après avoir fait la lecture dans la synagogue, dit « C'est aujourd'hui que tout cela se réalise, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je suis celui que les prophètes avaient annoncé. » Et là, le texte d'aujourd'hui nous dit que les gens se réjouissent de ça. Puis ensuite, Jésus se met à leur parler. Il leur dit, « Bon, vous avez probablement entendu que j'ai fait des miracles à Capharnaüm, puis que je n'en fais pas ici à Nazareth, dans mon village où j'ai grandi, et puis vous êtes jaloux de ça. Hein? Vous bavassez par en arrière. » C'est ce que le texte d'Évangile dit, pas tout à fait dans ces mots-là, mais c'est ça. Puis ensuite, Jésus va encore plus loin, comme s'il voulait les provoquer. Il dit, quand il y a eu la grande famine en Israël, partout dans le monde, sur cette terre, à cause de la sécheresse, le prophète il a été envoyé à une veuve de Sarepta, pas une de vous autres, pas quelqu'un du peuple élu. Après ça, Naaman, c'était un païen, pas un juif, c'était pas... Puis pourtant, le prophète, il est venu voir le prophète et Dieu l'a guéri. C'est intéressant pour nous, hein? Des fois, on pense que Dieu va agir seulement dans notre milieu de vie, là où nous sommes. Là où le bien se fait, sœurs et frères,
Réjouissons-nous et voyons là l'œuvre de Dieu. Même si ce n'est pas dans l'Église, puis même si ce n'est pas dans notre paroisse. Ça, on a vu ça dans l'Église, puis malheureusement, on voit encore ça. La jalousie entre les paroisses, puis des fois entre les curés. Hein? C'est allé loin, hein, parce qu'il y avait des prêtres, des curés qui n'aimaient pas que le curé voisin vienne présider des funérailles dans sa paroisse, qui reste chez eux. Hein? On a déjà entendu ça. C'est plus comme ça aujourd'hui, là, mais quand même. Mais en même temps, bon, je vous parle de ces réalités-là, des réalités d'Église, mais on voit ça aussi dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie, non? C'est intéressant parce que le Concile Vatican II nous a rappelé justement que là, dans le monde où se fait du beau, du bien, du bon, bien nous, les disciples du Seigneur Jésus, il faut voir là l'œuvre de Dieu et se réjouir de cela. Même si ce n'est pas fait par nous, ce n'est pas fait comme nous autres, on voudrait que ça se fasse. C'est intéressant quand même, la page d'Évangile d'aujourd'hui. C'est drôlement utile à nos vies. L'Église nous invite actuellement à vivre un processus synodal. Le pape François nous dit qu'il faut aller vers ceux et celles qui ne fréquentent plus nos lieux de culte et nos paroisses et la vie de nos communautés. Ceux qui ne célèbrent plus avec nous. On ne sait pas trop pourquoi. Des fois, on a une bonne idée, mais allez voir auprès d'eux. Puis essayez de voir si l'Esprit, si Dieu ne se révélerait pas et ne nous dirait pas des choses intéressantes. Pas juste rester dans nos petits milieux, puis chercher à entendre ce qu'on aime entendre, et puis se laisser déranger par les autres. L'Église nous invite à ça. Je ne sais pas comment on va réussir. On met tout sur le dos de la pandémie ces derniers mois, mais il faut dire qu'un processus synodal, quand on ne peut pas se rencontrer, c'est assez difficile. On verra bien comment on va réussir à réfléchir ensemble, mais aussi avec les autres. Et comment on va faire ça? Est-ce que ce sera possible pour vous, dans vos familles, d'amener vos enfants, vos petits-enfants à réfléchir sur des questions en Église? Nous aider à voir, bien, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Oui, c'est intéressant. La page d'Évangile d'aujourd'hui nous invite à ouvrir un peu plus nos horizons et à voir, comme je viens de dire, dans ce qu'il y a de beau, de bon et de grand dans le monde, l'œuvre de Dieu, même si ce n'est pas l'Église qui fait ça, même si ce n'est pas nous qui réalisons ce bien, eh bien, de voir cela et de se réjouir de ça. Dans la page d'Évangile de ce dimanche, il y a toute la question de l'attachement au Seigneur Jésus. C'est intéressant, ça aussi. Dans l'Évangile, Jésus, ils veulent le précipiter en bas, ils veulent se débarrasser de Jésus, imaginez. Ils veulent se débarrasser de Jésus. On est au chapitre 4 de Saint Luc. Il vient juste de dire qu'il a été envoyé porter la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile. Il vient juste de dire ça, puis déjà, on n'en veut plus. S'attacher au Christ Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'on était à messe ce matin? Il ne devrait y avoir qu'une seule raison, parce qu'on est attaché au Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, notre frère. Rien d'autre. Parce que sinon, on risque d'être déçu, puis pas à peu près. C'est intéressant. Il m'a été donné, moi, de revenir dans une paroisse où j'ai servi un certain temps. Pendant 7 ans, j'ai été parti 11 ans, je suis revenu. Puis là, il y a des jeunes adultes que j'ai initiés à la foi catholique en célébrant avec eux leur première communion, en célébrant leur confirmation. Et là, je les revois. Des fois, ils viennent faire baptiser leur enfant. Puis là, ils me disent « Ah, l'abbé Daniel, on est content de te voir. C'est le fun que ce soit toi. » Bon, alors, bien, tant mieux. Puis dans l'Église Sainte-Marie, notre Église, bon, oui, c'est intéressant. Je comprends pourquoi ils me parlent de même. Puis moi aussi, je suis content de les revoir. Mais en même temps, je suis tellement déçu. Parce que
Si je les ai initiés à la foi catholique, c'est pour qu'ils puissent s'attacher au Christ Jésus, pas à moi. Ils ne me parlent pas du Christ Jésus. On dirait que le lien est affectif par rapport à... Hein, c'est un lien d'affection à moi. Parce que, bon, j'étais là quand ils étaient jeunes, puis je suis encore là. Mais je ne serai pas toujours là, ça c'est sûr. Et la bâtisse aussi, hein, c'est intéressant. On aime notre Église, puis c'est ici qu'on a fait notre première communion. Bien, oui, c'est beau que tu gardes des beaux souvenirs de ça, mais c'est loin d'être l'essentiel. L'attachement à la communauté, peut-être. Hein? Des fois, on vient à la messe, on veut voir les autres, surtout de ce temps-là où on ne peut pas voir grand monde, ça nous fait du bien. C'est bien, ça fait partie de la pratique de la foi, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Ici, on n'est pas confronté à ça, nous, mais dans les paroisses de campagne, là, actuellement, on dépense des milliers de dollars pour chauffer des églises, pour entretenir des bâtisses. On s'en sert 1 heure par semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous autres qui garderait un chalet, paierait les taxes, les réparations pour aller là 1 heure par mois? Vous diriez, ça n'a pas d'allure. Mais en Église, on fait des choses comme ça. Il faut réfléchir. On ne peut pas toujours continuer comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé. Le Seigneur nous invite à aller plus loin. Tout ça est possible, je pense. C'est peut-être la deuxième lecture qui ramène tout ça ensemble. L'hymne à la charité, tantôt, quand j'écoutais la lecture, j'avais l'impression que j'étais à un mariage, parce que cette lecture-là est choisie souvent pour les mariages. Et c'est intéressant, ça parle de l'amour, de la charité, puis ça parle aussi de la foi puis de l'espérance. Ça dit que tout ce qui va rester, c'est l'amour, la charité. La foi et l'espérance, ça va s'en aller. Pourquoi ça va s'en aller, la foi et l'espérance? Pourquoi? On dit que c'est les vertus théologales, on dit que c'est les vertus qui viennent de Dieu, hein, ces 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité. Puis tout ce qui va rester, c'est la charité. Pourquoi? Bien, c'est parce que après cette vie-là, l'espérance, on n'en aura plus besoin. Après cette vie, la foi, on n'en aura plus besoin. Pour l'éternité, tout ce qui va rester, c'est ce qui est de l'ordre de l'amour. Alors, ça devrait nous aider à chercher à nous attacher davantage au Seigneur Jésus et aussi nous attacher les uns aux autres. On sait très bien que dans nos vies, ce qui compte vraiment, c'est ce qui est de l'ordre de l'amour puis de l'amitié. Quand on arrive à la fin de sa vie, là, moi je vois bien des gens qui arrivent à la fin de leur vie, tout ce qui reste, c'est ça, ce qui est de l'ordre de l'amour et de l'amitié. Le reste, alors demandons au Seigneur qu'on puisse toujours chercher à être ouvert à son amour pour l'accueillir dans nos vies et chercher à vivre en étant des disciples authentiques du Seigneur Jésus, qu'on veut toujours aimer, qu'on veut toujours servir et qui doit être vraiment le centre de nos vies.